Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de saluer monsieur le recteur, mon ami Denis Roland qui accueille ce congrès, de saluer également le président et directeur général de la mission laïque française, auprès desquels je renouvelle mes excuses de ne pas pouvoir être présente physiquement parmi vous ce jour, de saluer monsieur le maire de Dijon, et Madame la représentante de la Direction générale de la mondialisation, enfin de saluer toutes les personnes présentes et plus spécifiquement les chefs d'établissement et les personnels d'enseignement et d'éducation qui sont aujourd'hui dans cette salle et qui représentent l'enseignement français à l'étranger. Voilà, je n'ai pas pu malheureusement être présente avec vous, mais je tenais vraiment à participer à cette ouverture. D'abord, pour vous dire que nous sommes effectivement à un moment un peu crucial de l'évolution de notre ministère et à propos des grandes réformes qui vont marquer la rentrée 2015 et je souhaitais vous en dire quelques mots et indiquer combien l'enseignement français à l'étranger doit tenir toute sa place dans ce contexte particulier. Et de ce point de vue-là, je crois que nous avons des pistes de travail communes que nous pouvons tracer ensemble et qui finalement seront notre feuille de route pour les semaines et les mois qui viennent. Tout d'abord, je dois vous rappeler combien cette semaine est une semaine importante concernant, par exemple, le grand chantier que nous avons lancé depuis le mois de janvier et qui concerne la mobilisation pour les valeurs de la République. Vous le savez, nous avons lancé un certain nombre de mesures phares. Je voudrais citer rapidement tout le travail de formation et d'accompagnement des équipes autour du renforcement de la transmission des valeurs républicaines, le développement de la citoyenneté, le développement de la culture de l'engagement dans l'école. Ce sont évidemment des objectifs qui sont également à l'honneur dans nos établissements français à l'étranger et qui constituent d'ailleurs très souvent peut-être une réalité un petit peu particulière, souvent liée aux relations historiques anciennes, aux solidarités avec d'autres cultures, notamment, et nous le savons bien, sur des territoires qui sont à l'heure actuelle en assez grande souffrance. Alors j'ai parlé du plan de mobilisation pour les valeurs de la République. Je voudrais également vous parler de la réforme du collège. C'est une réforme qui occupe à l'heure actuelle tous les esprits, vous l'avez sans doute noté. C'est une réforme extrêmement importante pour notre ministère. Les leviers de cette réforme, vous les connaissez. Je ne vais peut-être pas les rappeler entièrement, mais je voudrais quand même en citer quelques-uns dans lesquels, je pense, l'enseignement français à l'étranger se retrouvera sans difficulté. En ce qui concerne, par exemple, la question des continuités entre l'école et les collèges et notre volonté de faire vivre la nouvelle politique de cycle, et je pense évidemment spécifiquement au cycle 3 qui allie la fin de l'école élémentaire et la première année de collège. Les élèves des établissements homologués sont déjà très souvent accueillis dans une très forte continuité entre l'école et les collèges. D'autres points ne vous sont pas étrangers également. Je pense à notre volonté de développer de façon forte l'interdisciplinarité, le travail en langue vivante, dont je redis qu'il s'agit d'un axe important de la réforme. La réforme, c'est faire en sorte que tous les élèves entreprennent la première langue vivante dès la première année de l'école élémentaire au cours préparatoire et que tous les élèves puissent bénéficier de la deuxième langue vivante à partir de la classe de 5e avec un horaire qui est considérablement renforcé par rapport à ce qui se faisait avant puisque nous augmentons d'environ 25% le temps d'exposition à la langue vivante 2. Et quand je parle de cela, je parle des cours, évidemment, de langue vivante, mais je parle aussi de tout ce qui pourra être prolongé dans les enseignements pratiques interdisciplinaires. Évidemment, les enseignants que vous représentez travaillent déjà depuis longtemps dans ces perspectives-là. Notre volonté, elle est bien de faire en sorte que cette réforme nous amène à construire un collège qui soit à l'écoute de tous les élèves, à l'horizon de la rentrée 2016. Il s'agit de faire évoluer les pratiques des enseignants, mais également les programmes, mais également l'organisation pédagogique.
Il était très important que nous puissions mener ces évolutions en même temps. Je suis absolument persuadée qu'une des causes des relatifs échecs des réformes précédentes sur certains points tient au fait que nous ne pouvions pas travailler sur tous les éléments de façon cohérente en même temps. Cette réforme est une réforme pédagogique de grande ampleur qui s'appuie sur une réforme structurelle, mais pas seulement, qui s'appuie sur le nouveau socle commun, qui s'appuie sur de nouveaux programmes pour lesquels la consultation vient d'être lancée et dans lesquels évidemment les enseignants du réseau français à l'étranger pourront s'exprimer, et qui s'appuie sur de nouvelles organisations pédagogiques. Dans ce contexte d'évolution, je le redis, l'enseignement français à l'étranger a toute sa place. Pourquoi? D'abord parce que, et en particulier c'est pour moi l'occasion de saluer évidemment le rôle de la mission laïque française qui est un partenaire historique pour son engagement au service des valeurs de notre République, voilà, de rappeler que les échanges sont extrêmement réguliers et constructifs entre notre ministère et la mission laïque française. Nous avons participé ensemble aux réunions géographiques préparatoires, par exemple, de la commission interministérielle d'homologation qui s'est tenue le 7 mai dernier. Et c'est pour moi l'occasion de souligner, si besoin était, l'engagement des personnels qui enseignent et qui pilotent des établissements dans des contextes, nous savons, qui sont parfois difficiles. Et vous portez haut les valeurs de notre système éducatif. Donc il est évident que l'enseignement français à l'étranger a un rôle tout à fait important à jouer dans ce contexte. L'enseignement français à l'étranger a souvent été vecteur d'innovation de ce point de vue et je suis sûre qu'il saura encore jouer ce rôle dans les évolutions qui vont marquer les années qui viennent. Je voudrais aussi rappeler les grandes orientations récentes de la concertation interministérielle qui s'est tenue sur l'enseignement français à l'étranger. Notre volonté commune est bien d'assurer un développement qui soit tout à la fois volontaire mais raisonné du réseau homologué en l'accompagnant également du développement d'offres complémentaires qui sont à même, je pense, de compléter l'image de l'enseignement français ou de l'enseignement à la française dans les pays étrangers. Alors, nous avons parlé d'homologation et d'homologation de nouveaux établissements, mais je voudrais évidemment redire combien le suivi des établissements qui sont déjà homologués est une priorité, car elle est une garantie de l'excellence de ce réseau. Et pour ce faire, et pour développer cette excellence qui est reconnue par tous, je voudrais évoquer avec vous rapidement les pistes de mobilisation communes, comme j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de le faire le 7 mai dans la commission interministérielle d'homologation. Alors quelles sont ces pistes? Disons-le, le système français est un système dont la qualité est reconnue dans le monde entier. Et c'est cette qualité qui fait l'identité de notre réseau. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que notre école ne doit pas s'ouvrir sur le monde et sur ses pratiques et ne doit pas évoluer. Donc il s'agit bien de maintenir cette exigence de qualité, cette ambition, tout en étant le plus à même de, finalement, de valoriser effectivement toutes les pratiques innovantes qui font, je crois, aussi le fleuron de notre enseignement français. Alors, je voudrais par exemple rappeler le développement des partenariats scolaires dans lequel le numérique a une place très importante à jouer. Cette question du numérique peut véritablement être une piste de travail extrêmement importante que les établissements français à l'étranger peuvent porter de manière extrêmement forte. Je voudrais également rappeler tout le travail qui est fait autour des parcours binationaux ou internationaux qui permettent à nos élèves de traverser aussi les frontières vers d'autres pays et qui nous permettent, je crois, de mieux comprendre et de mieux appréhender d'autres façons d'enseigner depuis ce que nous savons de notre système éducatif. L'enseignement français à l'étranger est un terrain
très favorable, je le redis, à ces sections internationales ou binationales. Et d'ailleurs, nous y constatons une très très forte progression ces dernières années. C'est l'occasion, d'ailleurs, pour moi, de saluer véritablement le travail de la MLF pour se saisir de tous ces dispositifs et les faire vivre à un vrai niveau d'excellence. Alors, je parlais d'innovation, je parlais d'ouverture au monde. Je crois que intégrer de nouvelles pratiques, qui sont venues quelquefois d'ailleurs de nos partenaires étrangers, s'adapter, je le redis, ne signifie absolument pas pour autant omettre nos fondements. Et je souhaite véritablement que nous puissions ouvrir de ce point de vue une réflexion sur l'évaluation et l'auto-évaluation des établissements homologués à l'étranger. Parce qu'il est important que nous puissions faire le point ensemble sur les forces et les faiblesses, sur les pistes d'amélioration collective, lesquelles d'ailleurs, je le redis, peuvent servir à l'ensemble du système éducatif français. Pour ce faire, je crois que nous avons besoin de penser ensemble des outils spécifiques, de dessiner une carte des différentes interventions qui ont lieu dans ce réseau et de mutualiser les ressources. Et en particulier, je pense à la formation, mais sous toutes ses formes, puisque nous savons combien la formation est un pilier absolument essentiel du progrès pédagogique et éducatif. Et pour terminer, si vous me le permettez, je retiendrai un mot qui pour moi résume l'ensemble de ce que je souhaite véritablement faire vivre en ce qui concerne nos relations avec le réseau d'enseignement français à l'étranger. C'est le dialogue. Je crois que nous avons besoin de ces allers-retours entre nos établissements et les pays qui nous accueillent, entre les enseignants et les chefs d'établissement d'ici et d'ailleurs, que globalement tous ces échanges sont absolument nécessaires entre les acteurs de l'enseignement français à l'étranger. Et votre congrès que vous menez aujourd'hui en est d'ailleurs une parfaite illustration. Ces échanges, ce dialogue apparaissent comme une vraie nécessité pour faire vivre et évoluer ce réseau en cohérence avec ses principes fondateurs, mais également en cohérence avec finalement les grandes lignes d'action qui traversent à l'heure actuelle les évolutions de notre système éducatif. Donc ce mot de dialogue, vous allez pouvoir le mettre très concrètement en œuvre, justement, dans les nombreuses tables rondes et ateliers qui vont finalement ponctuer l'ensemble de ces 3 jours de travail. Croyez bien que je me tiendrai informé de vos conclusions. Je pense en particulier à vos travaux sur la place spécifique du numérique dans le réseau de l'enseignement français à l'étranger, sur le traitement de la mobilisation des valeurs de la République dont je parlais tout à l'heure. Voilà des sujets qui sont des sujets extrêmement importants et je serai très attentive aux remarques que vous voudrez bien nous faire à ce sujet. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellents travaux et je vous remercie.